L'intimidatrice prétentieuse obtient sa juste récompense. Ma femme a une collègue, qui est aussi une connaissance, qui est prétentieuse. J'utilise le terme de connaissance car elle fait partie de notre cercle d'amis, mais nous essayons de limiter ou d'éviter tout contact avec elle. Nous l'appellerons Carrie. Quoi qu'il en soit, Carrie est connue pour intimider ses collègues de travail. Elle dit qu'elle peut faire licencier les gens, ce qui n'est pas le cas. Elle crie sur les gens, et en général, elle a un mauvais comportement. Son truc préféré pour intimider les gens est de leur dire « déconne, et tu verras ce qui se passera ». C'est important pour plus tard. Donc, Carrie avait un ami avec bénéfice. Rien de sérieux, juste un mec qu'elle se tapait et qu'elle mettait dehors. Carrie est également connue pour collectionner les bagues de fiançailles. Elle commençait à sortir avec un mec, obtenait une bague de lui. Elle lui faisait payer des factures pour elle, puis le jetait à la rue. Encore une fois, je ne mentionne cela que dans le contexte de son caractère, et pour renforcer le fait que le mec avec qui elle était intimement ne signifiait rien. Elle ne sortait pas avec lui, et n'essayait pas d'obtenir une bague de lui. Elle l'utilisait puis le jetait à la rue, chaque fois que quelqu'un avec de l'argent lui montrait de l'attention. Elle disait aussi souvent de la merde sur ce mec, dans son dos. Donc, Carrie était en mission de fiançailles à court terme. Son copain de chambre, appelons-le Bill, n'était pas quelqu'un qu'elle fréquentait actuellement. Car le nouveau gars venait de lui acheter une bague de 6 000 €. Je suis sérieux, elle collectionnait les bagues de fiançailles comme si c'était des Pokémon, et a payé 10 000 € pour faire réparer son toit. Elle était donc heureuse avec ce type, et ne s'intéressait pas du tout à Bill. Entrée Mandy. Mandy est une autre collègue de travail de ma femme et de Carrie. Je ne la connais pas personnellement, mais d'après ce qu'on m'a dit, elle vient de sortir d'un mariage de 15 ans où elle n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit et était très contrôlée. Carrie et Mandy sont amies. Enfin, des compagnes de beuverie. Carrie aime boire beaucoup et par là je veux dire tout le temps. Mais elles étaient néanmoins en bons termes. Donc par hasard, Mandy rencontre Bill. Mandy ne connaît pas l'histoire de Bill avec Carrie, ni ne sait qui la connaît. Ils s'entendent très bien. Et ils s'entendent bien, au point où ils commencent à sortir ensemble. Et cela se transforme en une belle relation. Une relation fondée sur le respect et l'amour. Carrie le découvre. Et elle perd complètement la tête. Encore une fois, elle n'est jamais sortie avec Bill, elle n'a jamais voulu sortir avec lui, elle n'a jamais eu d'intérêt pour lui, à part le sport horizontal. Bon sang, elle est actuellement fiancée à un homme. Mais Mandy a pris son homme. Et elle l'a fait savoir au monde entier. Carrie a commencé par aller voir son patron tous les jours et lui demander « Pourquoi cette petite garce travaille-t-elle encore ici ?» Elle s'exclamait aussi à haute voix sur le lieu de travail pour que tout le monde l'entende. Carrie a également passé une heure entière à lui crier dessus pour des choses que Mandy n'avait même pas faites. Carrie les harcelait aussi souvent quand ils étaient en ville. Elle l'appelait à haute voix malope, drainée, bonasse et toutes les choses désagréables qu'on peut dire à propos de quelqu'un. Non seulement elle disait ces choses à haute voix à proximité d'eux, mais elle disait à quiconque voulait l'écouter ou ne l'écoutait pas. En gros, à quiconque autour d'elle. Comment Mandy et Bill lui avaient fait du tort. Et ce qu'elle en pensait, et que Mandy était en train de déconner, alors elle verra ce qui se passera. 2 mois plus tard, Mandy et Bill sont toujours ensemble et extrêmement heureux. Carrie n'est plus fiancée à ce type, ce qui n'est pas surprenant. Elle est déjà fiancée à un autre type et s'est mariée une semaine plus tard. Malheureusement, c'était le 2e anniversaire du décès d'un ami commun de toutes les parties concernées. Carrie utilise ce temps pour prendre une semaine de congé pour boire. C'est une toute autre histoire. En fait, elle n'était pas proche de cette personne décédée comme elle le prétend. Mais de toute façon, une fois le travail terminé, tout le monde va au bar pour boire un verre pour célébrer la vie du défunt. Donc, une fois que Carrie, après 2 jours entiers de beuverie, voit Mandy, elle recommence à lui faire honte. Mandy en a finalement assez, et tente de parler à Carrie pour tenter de se réconcilier. Carrie n'en veut pas et continue à l'insulter et à lui dire que Mandy est en train de déconner et qu'elle va voir ce qui va se passer, et termine en l'appelant une connasse. Eh bien, je suppose que quelque chose a craqué, et que Mandy a craqué, et lui a lancé une bouteille de bière en plein visage et l'a fait tomber. Imaginez le flic dans le Gros Lebowski qui jette la tasse de café. Il y a une légère pause et quelqu'un que je ne connais pas intervient. On dirait que c'est toi qui as déconné et qui as vu ce qui s'est passé. Carrie, visiblement abasourdie, se lève et s'en va. Le lendemain, elle s'est présentée au travail avec un œil au beurre noir bien visible. Elle ne dit rien à Mandy. Elle va voir tout le monde et se plaint d'être la victime. Elle ne comprend pas que tout le monde la regardait intimider cette pauvre fille depuis quelques mois. C'est tout pour cette situation. Rien d'autre ne s'est produit depuis, mais si cela se produit, je vous le ferai savoir. Écoutons les commentaires de la communauté et les réponses de l'auteur avant la fin de la vidéo. Mandy est une héroïne et une sainte.
Honnêtement, elle l'est. Je ne suis pas vraiment entré dans les détails car je pensais que j'en rajoutais déjà trop. Mais Mandy est vraiment une bonne personne et n'est jamais méchante, ou ne dit jamais de choses méchantes aux gens. D'après ce que je sais de ma femme et des quelques interactions que j'ai eues avec elle. Elle est juste elle-même et s'est retrouvée dans des situations avec des gens qui ne sont pas comme ça. Comment se fait-il que Carrie soit encore employée dans cet établissement? N'importe quel service des ressources humaines digne de ce nom s'en donnerait à cœur joie avec elle. Croyez-moi, je me pose la même question. Les situations dont elle s'en tire sont ridicules. D'après ce que j'ai compris, elle est un énorme lèche-bot de la direction. Et elle intimide les autres en les empêchant de dire quoi que ce soit. Il est vrai que cela peut changer maintenant. Je sais qu'ils sont à la recherche de nouveaux employés. Et honnêtement, elle a fait bien pire à d'autres employés d'après les histoires que j'ai entendues. Vous n'avez pas de service RH? C'est créer un espace de travail hostile, ce qui est un motif de licenciement. Je sais. On aurait cru qu'il n'y en a pas. Les choses dont elle s'en tire sont déconcertantes. Le message original ne fait qu'effleurer la surface. C'est un procès qui s'annonce. Je me demande à qui d'autre elle fait marcher la mythe au travail. Cela n'a jamais été dit à voix haute. Mais c'est une possibilité qui a été envisagée au vu de tous les incidents. J'ai besoin d'une mise à jour dès que possible. Malheureusement, pour le moment, il n'y a rien à mettre à jour. Il est vrai que sa sœur et son frère sont également concernés, et ont hérité de ce caractère de personnes qui se croient tout permis, ont aussi des histoires qui s'y rattachent. J'ai pensé à les partager également en raison de l'intérêt suscité par celle-ci, principalement parce que toute la famille est concernée par ce trait de caractère. Mais, l'histoire de la sœur est plus complexe et implique ma femme et moi. Cette fois-ci, elle ne veut pas que l'histoire soit racontée. Et celle du frère, bien qu'il se croie tout permis, n'est pas vraiment bon, surtout sans l'autre sœur pour l'aider en l'arrière-plan. Mais qui sait, elle pourrait changer d'avis. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.